pour une semaine. Je suis un petit peu en retard. Comme d'habitude, j'avais un week-end supervision Neuralink. Donc voilà, cet outil incroyable, ce processus corporel, somato-émotionnel incroyable. Et voilà, je me suis régalée tout le week-end avec les formateurs. Ce qui fait que je prends du retard dans les vidéos. Mais la semaine n'est pas finie. Et puis, ça va permettre pour ceux qui ont envie déjà d'avoir déjà goûté un petit peu au début de leur semaine et de voir un petit peu comment ça se prolonge. Donc on est mardi, on va partir jusqu'au lundi suivant, je pense. Voilà. Deux choix possibles. Vous avez le choix, elles sont sorties toutes les deux, l'une en même temps que l'autre. Nous avons le choix entre le bélier et l'escargot. Voilà, en tout cas, j'espère que vous allez bien. J'espère que ce mois de février démarre le mieux pour chacun de vous. Et puis que les vibes sont supportables. Voilà. Allez, on va se faire un tirage général déjà pour voir un petit peu ce qu'il en est de cette semaine. N'hésitez pas à liker évidemment cette vidéo, à la partager si ça vous parle. Et puis, je le dis et je le répète, ce sont des tirages intuitifs qui s'adressent à la majorité des gens. Ça n'a rien d'individuel et d'unique. Si vous souhaitez avoir des accompagnements plus individuels, évidemment, vous me contactez sur mon site, l'envol des lucioles, ou alors par mail à virginie.rabier@gmail.com. Gardez vraiment votre libre arbitre, c'est important en tout cas, ça fait partie des choses essentielles à mes yeux, c'est-à-dire qu'il n'est pas question de vous rendre dépendant de ces vidéos-là, ce sont juste des angles de vue qui s'adressent à certaines personnes qui se connectent sur YouTube et j'utilise les cartes de manière intuitive, non pas de manière comme une cartomancienne et elle m'accompagne pour essayer de garder ma ligne de conduite par rapport à toutes ces connexions et ces énergies qui gravitent sur YouTube. Voilà. Alors, quelles sont les énergies de la semaine ? Pour tous ceux qui tomberont sur cette vidéo, évidemment, après, ça se précisera avec vos choix. Alors, quelles sont les énergies de la semaine? L'expérience de l'existence. Du stress. Non. Le rêve avec l'innocence. Alors c'est rigolo parce que je vois encore un petit peu les... Je crois que c'est ce qui était sorti la semaine dernière. C'est marrant. Je crois qu'il y avait déjà ces contrastes-là la semaine dernière. C'est exactement ce qui réapparaît cette semaine. C'est-à-dire que on vous amène à vraiment trouver un compromis. Donc c'est la carte qui vient de sortir. Entre d'un côté... ces expériences de l'existence qui viennent vous chafouiner parfois un peu, vous secouer, c'est-à-dire que là, vous voyez, on est dans le chakra racine. Hein. On est vraiment dans la matérialité. On vous demande de vous ancrer, de vous poser, de poser des actes, d'observer ce que vous donne la vie, d'arriver à danser du mieux possible là-dessus. Ça peut provoquer évidemment un émotionnel qui s'emballe un peu. Et d'un autre côté, il y aurait peut-être aussi cette envie un petit peu de rester dans son rêve, dans son imaginaire, dans ses projections, ses attentes, etc. Dans cette pureté, cette innocence qui vous anime à l'intérieur et ça tiraille un petit peu entre les deux. Donc c'est d'arriver à trouver vraiment ce compromis entre les deux, c'est-à-dire de ne pas laisser tomber vos rêves, mais vraiment... de ne pas être que dans le rêve, de ne pas être que dans des projections qui ne sont pas encore présentes, mais vraiment de revenir à vous, de revenir dans cette réalité pour vraiment vous ancrer au maximum et recevoir les informations que vous avez à recevoir, les expériences que vous avez à recevoir. Alors, il y a deux cartes qu'on vous dit. On vous dit « Sentez et observez l'harmonie qui règne dans la nature, mêlez-vous à cette vérité ». Donc, vous voyez, là, il y a vraiment cet appel à l'ancrage. On vous dit, hein, la nature. Donc, revenez à l'essentiel, revenez dans le présent. Soyez focus dans ce qui se passe face à vous. Regardez la nature. Vous voyez qu'il y a cette vérité qui est déjà là, qui est déjà présente. Vous n'avez pas besoin d'aller la chercher ailleurs. Elle est déjà dans cet instant présente avec vous. Et puis, il y a une autre carte qui est arrivée. Donc là, celle que je viens de vous dire, c'était...
la médinille. Excusez-moi, je ne connais pas. Voilà. Et puis l'autre, c'est l'Echeverria. Alors, je ne sais pas comment ça se dit. Ou l'Echeverria. Bon. Vous êtes centré dans la vie. Rien de négatif ne peut vous attendre car l'amour infini n'a aucun ennemi. Donc, apaiser aussi ces peurs, ce stress qui est présent. Vous êtes au centre de votre vie à chaque instant. Et effectivement, quand vous allez dans cet espace du rêve, vous vous décentrez déjà de ce qui est important et ce qui est vivant dans cet instant. Voilà, donc on vous invite encore à vraiment faire cet équilibre. Hein. Ce n'est pas abandonner vos rêves, ce n'est pas perdre votre innocence, mais c'est de trouver un équilibre avec cet appel de l'expérience de la vie, vraiment à chaque instant. Il y a des expériences qui arrivent, c'est de pouvoir rester le plus fluide par rapport à ça, c'est d'accepter de ne pas être dans la résistance par rapport à ce qui est, oser vous ouvrir aux expériences qui arrivent. Je sais combien parfois c'est dur parce qu'il y a des expériences qui sont bien plus souffrantes en apparence, j'aurais envie de dire, que d'autres. Il y a des expériences qui viennent nous bousculer, nous bouleverser très profondément. Mais c'est pouvoir aussi du mieux qu'on peut oser cet accueil même de ces expériences-là sans avoir envie tout de suite de partir déjà dans autre chose, d'aller rêver autre chose, d'aller vouloir explorer déjà autre chose sans accueillir déjà ce qui est vivant en soi. Voilà donc pour la petite introduction générale. On arrive dans le choix de chacun. On commence par l'escargot. Voilà, Mister Escargot. Je vous lirai le petit message à la fin et on va voir ce que l'escargot a à vous dire. Pour vous tous qui avez choisi cet escargot, comme je le disais en introduction, gardez bien votre libre arbitre, votre sens critique. Ça ne parlera évidemment pas à tout le monde puisque nous sommes dans un tirage général et nous sommes dans un tirage intuitif. Donc je me laisse guider par les cartes parce que ça me permet de donner une orientation et un axe à mes tirages et à mes intuitions, parce qu'il y a beaucoup de choses qui passent sur YouTube, mais en aucun cas ça a une lecture cartomancienne. Bon là j'en ai beaucoup trop. Alors pour tous ceux qui ont choisi l'escargot, je me répète hein, quand même, mais c'est important de vous le dire. Le film, bon, bah, alors on est encore exactement comme dans l'introduction déjà, donc vous voyez, on est dans le prolongement. Hein. Donc la carte du film, voilà, avec le dauphin. Donc on est un peu dans les couleurs de celle, si vous n'avez pas vu l'introduction, vous pouvez y retourner, il y avait la carte du rêve. C'est le moment de sortir des rêves, de votre cinéma personnel pour rentrer dans la réalité de la vie. Bon, donc le message est un petit peu insistant. Donc, possiblement, peut-être que pour certains, vous avez tendance à partir un petit peu dans certains rêves, dans certaines projections, certaines illusions. C'est-à-dire, il y a un truc peut-être qui vous arrive, qui vient vous titiller, et vous partez déjà dans quelque chose d'autre sans avoir le temps d'aller explorer ce qui est déjà là. Donc, on vous demande de stopper un petit peu ces fonctionnements-là parce que vous avez des informations à recueillir là tout de suite dans cette réalité. Et j'ai même pas envie de dire des informations, c'est-à-dire que vous avez juste à être et à explorer l'être que vous êtes au travers de cette réalité-là. Mauvais œil, jalousie, année en cours. Donc, je vais voir ce qu'il en dit de plus. Protection, réalisation. Bon, peut-être que amour durable. Ok. Bon, peut-être que vous êtes pour certains, alors ça va pas parler à tout le monde, mais peut-être que pour certains, il y a en tout cas, je le sens pas qu'en amour, je le sens aussi en pro. En tout cas, peut-être que en pro ou en amour, il y a des énergies un petit peu tumultueuses qui vont venir vous gratouiller avec l'impression quand même comme si il y a certains événements, certains êtres qui n'avaient pas forcément envie que vous évoluiez à la vitesse que vous aimeriez. Donc peut-être que ça vient réfréner un peu votre rythme et vos envies. En tout cas, il n'y a pas de souci, vous êtes protégés. Donc continuez à ouvrir vos ailes. Et vous voyez, moi ça vient me confirmer aussi cette protection. C'est-à-dire que les pépites que vous êtes ne peuvent pas être atteintes. Oui, atteinte par
Vous voyez un petit peu ces grondements-là. Par rapport à ce que j'entendais au départ aussi, cette histoire entre le moment où vous partez dans vos rêves et le moment où il y a cette réalité qui se présente, il y a peut-être aussi ce truc de un peu, maintenant ça suffit en fait, arrête de faire ça, voilà. Arrête de faire ça, arrête de fuir les choses, ça ne fait pas avancer le schmilblick. Arrête de papillonner dans des univers parallèles, alors que peut-être par moment tu te plains de ce que tu as déjà, mais c'est ce que tu as déjà et ce que tu es déjà qui va permettre de créer ce que tu as vraiment envie. Il n'y a pas de souci, il y a de la protection, ça va bouger de toute façon, ça va fleurir, émerger. Rien n'est atteint, mais il y a cette dissonance qui continue et il y a un petit peu le truc un peu de... Je sens une énergie un peu pressante, l'air de dire ouais, maintenant ça suffit en fait, ça suffit, arrête de jouer les enfants. Et pourtant ça fait tellement de bien des fois, hein. Je suis la première à le faire, à repartir dans mes univers parallèles quand j'en ai un petit peu marre de ce que je vis. Mais en effet, si ça se présente à soi avec tout l'émotionnel, tout ça qui se présente à nous, c'est parce que c'est important qu'on le vive aussi, parce qu'il y a des informations là-dedans. Bon, il y a encore cette notion d'imagination, hein, vous voyez, qui est présente, qui est tombée encore sur l'histoire du mauvais œil. Et là, il y a la séparation. Je pense que c'est, on vient vous le dire, on vient vous le marteler, hein. Arrête de te séparer de ce qui se vit dans cette expérience pour partir dans ton imagination. Ça martèle et ça martèle. Tu te coupes de toi quand tu fais ça. Voilà, tu te coupes de toi et tu te coupes même des autres. Tu te coupes de l'expérience et tu te coupes même d'expériences et de choses intéressantes à vivre en fait. Peut-être d'être à rencontrer, voilà. Il y a aussi cette notion de transgénérationnel. Moi, je le vois aussi vraiment sur cette expérientielle, c'est-à-dire aussi peut-être d'aller chercher dans l'expérience des ancêtres, ce qui peut vous amener à grandir. Donc, peut-être aller glaner des infos aussi sur comment ça s'est passé dans le passé pour vos ancêtres, pour vos racines. Peut-être que ça va vous aider à vous ancrer un petit peu plus profondément. Ou en tout cas libérer peut-être aussi certaines mémoires du transgénérationnel. Est-ce qu'il y a autre chose à dire? Alors là, je suis en train d'utiliser l'oracle que j'ai créé, l'oracle des Lucioles, qui est en cours de préparation. Je suis un peu longue à le sortir. D'ailleurs, s'il y a des gens qui ont des pistes pour des impressions et des diffusions d'oracles, je suis preneuse parce que je patauge un petit peu. Donc n'hésitez pas soit à m'envoyer un petit message en privé, soit à me mettre sous cette vidéo. Voilà, et c'est vos peurs en fait hein, qui vous dirigent et qui vous font fuir par moments. Voilà, qui vous font sortir de vos... de cette expérience. N'oubliez pas que vous avez choisi l'escargot. L'escargot qui là vient me dire que il y a ce besoin de prendre son temps. Donc quand il y a quelque chose qui arrive, ne grillez pas les étapes, n'allez pas déjà à l'étape d'après, prenez le temps déjà d'être le réceptacle de l'étape qui arrive avec tout ce que ça peut vous apporter. Voilà. Il y a vraiment une notion de revenir à un transgénérationnel, je vois vraiment cette notion d'ancrage. Et vos peurs, elles peuvent se dissoudre au travers de ce que vous allez accueillir dans l'expérience. Donc l'escargot vient vous dire, oh tranquille, vous êtes à la fois protégé par la carapace, vous avez tout en vous, vous avez toutes les informations et prenez le temps d'être sur votre chemin dans l'instant. Alors un message du deuxième oracle, vous voyez en plus ce que je ressors c'est réussite et succès et vous allez avoir des ouvertures, voilà, avec... possiblement des passages à l'action, mais il faut d'abord récolter les infos. Allez, j'accélère un petit peu le mouvement. Quel est le message pour vous tous qui avez choisi l'escargot? Vous en avez deux aujourd'hui. Alors, tes émotions s'emballeraient-elles un peu en ce moment? Pas de panique, elles ne sont que des nuages dans ton ciel intérieur. Elles vont passer, laisse-les circuler chacune à leur rythme, manifester ce qu'elles ont à dire, puis dis-leur au revoir. Donc c'est vraiment une confirmation, c'est le message, hein, c'est limpide, c'est clair, c'est
effectivement, peut-être que vous vous êtes bousculé, que vous auriez envie aujourd'hui et cette semaine de partir dans ces espaces d'imaginaire, de projection d'autres choses qui vous feraient du bien, qui vous apaiseraient. C'est pas ce qu'on vous demande. On vous demande de rester vraiment dans ce temps de réalité, de voir ces émotions. Elles vont passer, vous êtes protégés, rien de grave ne va arriver, mais prenez le temps. Moi, j'ai ça aussi, vous voyez. Prenez le temps de vous remplir de cette émotion-là, de l'accueillir totalement sans griller les étapes parce que ce sont des pierres précieuses qui arrivent vers vous. Deuxième carte, sois le grand chef de tous tes habitants intérieurs. N'en laisse aucun prendre le pouvoir sur les autres. Chacun a droit à sa place et à sa parole. Fermeté, intransigeance parfois, bâton de parole et communication bienveillante. Détermine tes règles de vie et applique-les avec rigueur. Donc, voilà, recevez ces informations, mais soyez garant de votre protection intérieure. Ne laissez pas le bin se prendre le dessus sur vous. Donc, c'est ici, imaginez que c'est comme des nuages. Ils viennent, ils gravitent à l'intérieur de vous, ils vont vous donner la pluie nécessaire pour ensemencer ces graines, ils vont vous donner le soleil requis pour pouvoir les faire pousser, ils vont vous donner les éclairs nécessaires et l'orage nécessaire pour faire gronder ce qui demande à être un peu bousculé. Mais par contre, en aucun cas, aucun de ces mouvements-là doit prendre le dessus sur les autres. Voilà, c'est vous qui à l'intérieur, vous êtes ce réceptacle pour recevoir tout ça. Voilà, donc l'escargot, je voulais vous dire un petit peu ce qu'il en était. Alors, est-ce que je vais le trouver rapidement? Oui, c'est la page 50. Donc, qu'est-ce que l'escargot vient vous dire? C'est une invitation à revenir à l'essentiel, comme l'escargot qui incarne la sobriété heureuse. L'escargot incarne la pleine conscience. Observer un escargot en mouvement, c'est déjà un support à la méditation. L'escargot est pleinement... Je ne sais pas si vous avez entendu, j'ai mon chien qui en plus soupire, l'air de dire « Ah, ça fait du bien de se poser ». L'escargot est pleinement en lien avec chacune de ses sensations. Tout son pied est en contact avec le sol quand il se déplace. Lorsqu'ils s'accouplent, les escargots font partie de rares espèces à s'enlacer face à face dans un mouvement d'une grande sensualité et d'une tendresse touchante. L'escargot vous invite à revenir à l'essentiel, à prendre du recul quant à vos biens matériels. Qu'emporterez-vous avec vous lorsque vous partez en voyage ? Voyagez-vous léger? Qu'est-ce qui vous manque quand vous êtes en déplacement? Qu'est-ce qui vous sécurise, vous nourrit, vous apaise, vous distrait? De quel objet, quelle personne êtes-vous dépendant? Revenez à votre coquille, revenez à vous et à votre essence. Vous découvrirez que rien ne vous manque et que tout est chez vous. Bon, ben voilà, clairement, ça vient confirmer tout ce qu'on vient de tirer et de se dire. Donc, ami escargot, en tout cas, l'escargot vient vous rendre visite. Prenez le temps de penser à lui cette semaine, d'accueillir de revenir en vous dans cette carapace, d'accueillir tout ça et de vous offrir pleinement la beauté déjà de qui vous êtes. Sans panique, ça va passer si jamais c'est un petit peu intense par moment. Je vous embrasse bien fort. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment c'est pour vous, à partager cette vidéo. Je vous envoie plein d'amour et puis je vous dis à bientôt. Allez mes amis béliers, on est parti pour votre tirage. Alors, je vous raconterai un petit peu ce qu'il en est après pour les amis béliers. Ce que veut dire le bélier, en tout cas dans la signification de l'oracle du peuple animal d'Arnaud Rioux. Bon, j'espère en tout cas que vous allez du mieux que vous pouvez ou que vous vibrez. Je ne sais pas, qu'est-ce que le bélier a à dire? Quel est le message du bélier? En tout cas, il me regarde droit dans les yeux, là, l'air de dire « T'as intérêt à faire un bon tirage ». Donc déjà, ça donne la couleur, c'est un peu ok. La percée et la confiance. Bon, on est dans des énergies, alors c'est très drôle, hein, parce que c'est vraiment relatif. Il y a le rêve qui ressort, il y a le compromis qui ressort. Donc on est toujours en connexion avec le tirage du départ qui s'adressait vraiment d'une manière générale à la fois à l'escargot et au bélier. On est dans des énergies beaucoup plus pétillantes. Alors c'est pas pétillante, mais en tout cas il y a quelque chose qui bouge très fort. On vous demande vraiment de faire des sauts, hein. Là on vous dit go quoi. Vous voyez, il y a
ces deux cartes-là, donc le saut et la percée. Vous prenez la forme que vous voulez, soit vous sautez dans le vide, soit vous défoncez les murs, c'est vous qui voyez. Mais en tout cas, on vous dit d'y aller, hein, de foncer, voilà. Et c'est rigolo parce que franchement, le bélier, c'est un peu une énergie fonceuse, hein, on y va. Vous voyez, il est en plus entouré d'un mur, hein, qu'il est en train de traverser. Donc, on est vraiment dans ces énergies-là. Gardez vos rêves en tête, mais trouvez un compromis, il faut passer à l'action. C'est ce que j'entends, hein, vraiment. Voilà, passage à l'action, passage à l'action. On va prendre l'oracle des Lucioles que j'ai créé. C'est ce que je disais tout à l'heure, je vous le redis parce que vous écouterez peut-être pas tout. Donc pour ceux qui n'ont pas écouté la première partie, mais voilà, je cherche à le diffuser, à le publier, mais je galère un peu. Donc si jamais vous avez des idées... Non, celle-ci non. N'hésitez pas à m'envoyer un message ou à m'écrire en commentaire parce que je galère pour trouver les informations et les plans les plus intéressants. Alors, mes amis béliers, lâchez prise. Alors, aide d'un tiers. Bon, est-ce qu'il y a autre chose à dire? Alors, par rapport aux rêves, est-ce qu'il y a des choses à dire par rapport aux rêves? L'abandon. Bon, ok. Donc... ouais, il y a vraiment cette notion, non pas, j'entends pas d'abandonner vos rêves dans le sens c'est terminé, vous n'arriverez pas à ce que vous voulez, hein, c'est d'arrêter d'être dans vos rêves en fait, hein, il faut que vous sortiez de là, que vous lâchiez hein, ces énergies un petit peu trop oniriques pour vraiment passer à l'action. Voilà, il est possible que vous ayez de l'aide pour ce passage à l'action qui va être intéressant pour vous. J'ai la carte de l'espièglerie aussi. Osez quoi, vraiment osez, allez-y. Faites sortir votre côté... comment dire? Même pas peur quoi, vous voyez? J'y vais, c'est pas grave, il peut rien se passer. C'est un peu ce... c'est bon, il y a des paillettes déjà dans ma vie, on y va quoi. Let's go, let's go. Oui, un grand oui, vous voyez? C'est confirmé, allez-y, ça va fonctionner, ça va être bon pour vous. Let's go, les amis, let's go. Parce qu'autrement, vous êtes dans des formes d'enfermement, vous êtes en train de cloisonner toutes vos envies et votre cœur a besoin d'être décloisonné, a besoin de s'éclater, de vibrer, de s'amuser, de créer, enfin, il faut y aller quoi. Voilà. Est-ce qu'il y a autre chose à dire? Bon. N'écoutez pas vos peurs. Vous voyez, il y a quelque chose d'un petit peu trop bien rangé en fait. Hein, quelque chose de... j'ai mis un petit peu tout dans des cases parce que bah, autrement ça me fait un peu flipper. Sauf que là on vous dit go. Hein. Donc on fait péter les cases, on saute dans le vide et on y va. Voilà, c'est le message. Faites confiance à votre intuition. Voilà, elle est présente. Et ça va être une grande libération pour vous. Allez-y! Allez-y, go, on vous ressort. Intuition, allez-y. Bon, super. Alors, est-ce qu'il y a autre chose à dire? Qu'est-ce que je peux prendre comme petite carte? Alors, je sais pas pourquoi. Peut-être qu'il y a un petit message en amour à vous donner. Je ne l'ai pas fait pour l'autre, d'ailleurs. Ça me fait penser. Bon. Vous allez avoir des choix à faire. Bon, alors, c'est pas l'amour, hein, je pense. Ça revient confirmer... peut-être que vous avez des choix à faire et qu'on vous dit maintenant il faut les faire quoi. Il faut se lancer, vous voyez, on est encore dans saute dans le bain, hein. Let's go. Oser se lancer, j'avais même pas lu la carte. Donc c'est oser se lancer, c'est confirmé, choix à faire, oser se lancer, il faut y aller, il faut y aller. Et vous allez récolter les bonnes choses. Bon, le message est clair et net, hein. Il n'y a rien de plus à dire. Terminez le rêve, terminez je m'abandonne, je ne me donne plus la main en partant dans mes petits rêves, mes petites projections, mes envies là, qui sont toutes douces mais qui sont très très loin. Je reviens au présent, il y a des choses à faire, il y a des actes à poser. On y va, on saute dans le vide, on arrête toutes les petites cases, on fait péter les cases, on fonce avec un petit brin d'espièglerie à l'image de Candy. Ça sera pour les vieux, je suis désolée. Les jeunes n'ont peut-être pas la référence. Voilà. Bon, vous voyez, je pars un petit peu en sucette, mais ça, c'est le côté un peu espiègle. C'est-à-dire, ouais, c'est rien, let's go, en fait, rien à perdre, en fait. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit?
Quand tout ton univers s'emballe autour de toi, c'est peut-être que tu as besoin de ralentir un peu pour revenir en toi. Ferme les yeux quelques secondes, respire, tout va bien aller. Alors effectivement, là ce que j'entends, c'est pas l'idée de « Ah non, non, en fait, je vais trop vite », c'est plutôt « Il est possible quand même que ça vous foute la trouille », évidemment. Donc si vous avez un peu la trouille, revenez en vous, venez vous reconnecter à votre sécurité intérieure, à cet espace qui ne sera jamais atteint. Prenez le temps, tout va bien se passer. Voilà. Parce que c'est vrai que ça peut vous secouer, en fait, tous ces petits passages à l'action, là. Mais c'est la carte 5, hein, donc c'est vraiment la liberté, le mouvement, le changement. Donc, vous voyez, c'est confirmé. Osez le changement, osez tout ça. Mais si vous flippez un peu trop, revenez en vous et voilà, une respiration et ça ira. Est-ce qu'il y a autre chose à dire? Non, là c'est trop. Par contre, celle-ci, on dirait qu'elle a envie. Ah, la 7, elle a envie. Ok, je crois que ton corps aurait bien besoin d'un peu de mouvement. Yoga, étirement, comme un chat, promenade, danse sur une musique qui t'enflamme. Je t'assure, il te remerciera. Donc, prenez soin de votre corps aussi, parce qu'effectivement, ça risque d'être un peu puissant dans l'énergie. Donc, libérez aussi au travers de votre corps cette énergie qui pourrait avoir tendance peut-être à s'enfermer un peu quand vous êtes en mode un peu panique. Donc, voilà. Osez aussi, n'oubliez pas votre corps dans cette participation-là. Faites un peu de sport, allez vous promener, dansez, vibrez, riez fort, enfin voilà. Et puis, as-tu déjà conscience que tu suffis pleinement à ce moment? Tu n'as rien à modifier, à transformer, à enlever ou à ajouter. Il t'est plutôt proposé de reconnaître ta richesse dès à présent. Ça va être un énorme cadeau pour vous permettre les passages à l'action. C'est de savoir que vous ne manquez de rien et que vous êtes déjà parfait tel que vous êtes. Vous foncez, vous allez dans cette action et vous allez, avec tout ce que vous êtes, vous autoriser à faire les réajustements au fur et à mesure. Voilà. Je vous donne l'info par rapport au bélier. Est-ce qu'il y a autre chose à dire? Bon, j'entends un truc par rapport à l'amour, en fait. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce qu'il y a un truc par rapport à l'amour? Amour inconditionnel et les doutes. Non, amour passionnel et les doutes. Bon, alors pour certains, je pense que ça ne parlera pas à tout le monde, mais effectivement, vous vivez peut-être des histoires d'amour un peu... une histoire d'amour peut-être qui vous fait vraiment vibrer le cœur, mais qui amène beaucoup d'incertitudes et de doutes. Donc peut-être aussi de ce côté-là, est-ce qu'il y a des choses à faire? Est-ce qu'il y a un conseil par rapport à ça? Bien matériel. Ouais, revenir au concret. Revenez dans le concret. Pas trop dans l'émotionnel. Revenez dans le concret. Revenez dans le concret. Est-ce qu'il y a autre chose à dire par rapport à ça? Ça ne parlera pas à tout le monde. Hein. Je sais, c'est juste pour quelques personnes. Mais a priori, j'ai l'info à vous transmettre. Est-ce qu'il y a autre chose à dire? Oh my gosh! Ouais, il y a peut-être la sensation que ça vous bouscule tellement que vous pouvez peut-être vous sentir un peu vous effondrer. Et il y a ça réveille beaucoup de doutes. Distance. Alors peut-être soit mettre un peu de distance et revenir à vous. Est-ce que c'est ça? Est-ce qu'il y a autre chose à dire par rapport à ça? Non, j'ai rien d'autre. Ok, c'est un peu mystérieux ce truc. Est-ce qu'il y a autre chose à dire? Peut-être ces cartes-là. Un conseil pour aider tous ceux qui sont dans cette situation. Passage à l'action. Bon, c'est pour ça hein, que ça sort. C'est qu'en fait, pour certains, vous êtes dans un amour qui vous bouscule beaucoup, qui vous met beaucoup de doutes, qui à mon avis aussi, vous prend beaucoup d'énergie. Et on vous demande de revenir dans le concret. Peut-être pour certains, mettre un peu de distance. En tout cas, au moins... dans tout ce flot émotionnel, de revenir à vous et de passer à l'action. Donc, soit en mettant des mots, soit en posant des actes, soit en passant à l'action à nouveau dans d'autres paramètres de votre vie pour mettre un peu à distance cet espace d'amour pour l'instant qui vous bouscule et vous bouleverse beaucoup. Voilà, alors donc, le bélier. Bon, ça ne parlera pas à tout le monde, hein, c'est pour juste quelques personnes, je le sens. Alors, le bélier, où est-il? Qu'est-ce que le bélier a à vous dire? 90. C'est l'action, hein. Il est dans la catégorie action. Donc, le bélier, se fixer un défi et le relever quotidiennement est plus réaliste que
d'entretenir un rêve sans oser le déranger. Bon, clairement, c'est assez impressionnant. C'est exactement les cartes que j'ai tirées. On est vraiment sur le passage à l'action qui est plus réaliste que d'entretenir du rêve. Donc, vraiment, c'est confirmation. Donc, lorsque le bélier vous apparaît dans le tirage, c'est pour vous interroger sur l'avancement de vos projets. Mettez-vous tous les moyens en œuvre pour faire aboutir ce qui vous tient à cœur. Faites-vous tous les efforts nécessaires ou avez-vous tendance à laisser faire, à vous décourager? Le bélier met fin à toute procrastination. Il vous montre qu'avec la constance et la persévérance, vous pourrez faire aboutir votre propre projet de vie. Le bélier peut aussi vous apparaître pour vous inviter au changement, car le bélier n'aime pas ce qui est terne, sans éclat, morne et tiède. C'est un animal de feu associé à la jeunesse, à la création, à l'innovation, au printemps et à la naissance. Le bélier est un chef de file, un leader, un innovateur. Lorsque vous avez la sensation de tourner en rond, de ne pas oser taper aux portes, lorsque vous remettez en question votre légitimité et que vous êtes en déficit d'estime de vous, faites appel à l'énergie du bélier. Vous incarnerez alors rapidement la constance nécessaire à la levée de tous vos idéaux. Voilà, donc c'est super. J'étais en train de regarder dans les dernières cartes que j'avais eues. Ouais. Passage à l'action, constance, persévération, sortir. Vous voyez, quand on parle du bélier avec les trucs ternes, il y avait vraiment cette notion d'enfermement et de peur. Donc, sortez de certaines choses qui peut-être vous encombrent, vous enferment, vous voyez, ne vous permet pas de vous sentir vivant. Et puis, faites le saut, faites confiance. Il y a des gens qui vont venir peut-être vous accompagner sur ces chemins-là. Mais en tout cas, plongez, quoi. Plongez dans le grand bain. Je vous fais des gros bisous. En tout cas, bonne semaine à vous. On se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu, à mettre des commentaires. C'est grâce à tout ça que la chaîne s'expanse et vit et que moi, ça me donne aussi l'énergie de continuer chaque semaine. Voilà, je vous embrasse bien fort et je vous dis à tout bien vite.